Bienvenue à vous les taureaux, on va découvrir votre guidance pour cette deuxième partie du mois de mars 2023, donc du 15 au 31 mars 2023. Vous pouvez regarder votre signe solaire, ascendant, lunaire si vous le souhaitez. Concernant les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations. Donc vous y trouverez ma nouvelle guidance personnalisée en cartomancie. Qui est une guidance en direct avec moi maintenant, et vous y trouverez également la prestation de libération émotionnelle à l'aide du tarot. Et si ça vous intéresse, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. J'y partage toutes mes activités si vous souhaitez être au courant de toutes mes activités. Alors je réalise le tirage avec vous et on va le découvrir ensuite. Et puis en fin de tirage, je prendrai une carte supplémentaire, une carte conseil. Alors ici, j'ai pris deux cartes pour une tonalité, pour voir un petit peu dans quelles énergies vous entrez dans cette deuxième partie du mois de mars 2023. Ensuite, je prends deux cartes concernant votre vie intérieure, comment vous vivez les choses. Deux cartes concernant le relationnel, vie relationnelle. Et trois cartes pour ce qui vient à vous, donc pour cette deuxième partie du mois. Alors, concernant la tonalité de votre deuxième partie de mois, on a la tempérance, donc on a déjà une idée de communication, de stabilité, d'équilibre dans la communication, mais de stabilité intérieure également nécessaire, d'ancrage aussi. Et on a la reine de coupe. Donc là, il y a un message particulier concernant votre communication. Donc ça peut être la communication envers vous, mais ça peut être également votre communication envers l'autre. On a cette idée d'équilibre à trouver, de développer une forme de bienveillance, ou en tout cas quelque part d'utiliser une bienveillance que vous avez déjà en vous dans votre communication. Il y a vraiment une forme de douceur qui ressort ici, et c'est soit un besoin que vous avez par rapport à une communication précise, peut-être dans une relation précise, soit quelque chose que vous pouvez apporter ou quelque chose que vous pouvez développer ou qu'on vous invite à développer. Donc vous pouvez l'adapter à votre propre manière de fonctionner. Peut-être que vous fonctionnez déjà comme ça et que ici on vient vous dire que ça peut vraiment vous servir pour cette deuxième partie du mois de mars 2023. Soit vous étiez un peu à l'opposé ces derniers temps et on vous invite vraiment à apaiser les choses. Il y a peut-être quelque chose, une relation particulière à apaiser aussi pour certains d'entre vous. Et là, on vous invite à revenir à vous pour déjà vous apaiser. Ça peut être aussi le fait de vous préparer à une communication précise qui arrive. Mais il y a beaucoup de douceur et d'apaisement qui ressort ici. Concernant votre vie intérieure, on a la montagne et on a la croix. Alors ici, on a vraiment quelque chose de lourd et pesant. On a même quelque chose que vous voyez en tout cas, ou que vous ressentez ou que vous vivez, comme un blocage ou quelque chose vraiment d'inatteignable, où vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas de solution, voilà, que ça ne pourra pas s'arranger. Voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais on a vraiment cette idée de quelque chose de lourd, de pesant, qui n'aboutit pas. Le fait de ne pas avoir de visibilité avec la montagne, on voit bien ici que on a cette idée que vous voyez peut-être ce qui vous bloque sur un chemin précis, mais que vous ne voyez pas encore ce qu'il y a pour vous derrière. Donc là, intérieurement parlant, on a cette idée quand même d'être bloqué, d'être un peu, de se sentir peut-être arrêté, ou de ne pas voir, encore une fois, de solution ou d'amélioration possible à quelque chose. Et là, ça vient bien résonner avec les cartes de tonalité, parce que là, on a ce besoin en fait d'équilibre et de douceur, et surtout ce besoin de communiquer.
hein, de manière authentique, juste pour vous, mais au préalable de revenir à soi, de revenir à une forme de sérénité intérieure, une forme aussi de positivité dans sa vision des choses pour pouvoir améliorer quelque chose. Et pour pouvoir dépasser des blocages. Pour certains d'entre vous, il y a également, intérieurement parlant, des blocages, des croyances limitantes, des blessures du passé, des choses qui vous retiennent peut-être dans le passé, un manque de confiance en soi par rapport à quelque chose que l'on veut accomplir ou par rapport à une communication nécessaire. Par rapport au fait de communiquer aussi, ça peut être une volonté de communiquer sur les réseaux par exemple, vous voyez, je prends cet exemple-là, hein. Mais ça peut être aussi de communiquer par rapport à un projet que vous avez, mais qui n'implique pas forcément les réseaux, peut-être quelque chose en présentiel, hein, vous voyez. Mais on a cette idée d'être bloqué dans sa communication, dans le fait de se mettre en avant, peut-être, de mettre en avant ce que l'on souhaite faire, ce que l'on souhaite proposer. Hein, vous voyez, il y a ça qui ressort aussi. Il peut y avoir une dimension professionnelle pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi une communication avec votre entourage, par rapport à quelque chose que vous souhaitez créer, par exemple, hein, un chemin que vous souhaitez prendre. On a cette idée de ne pas avoir confiance, de ne pas y croire, ou en tout cas d'avoir des croyances limitantes. Voilà. En fait, le mot, c'est qu'il y a vraiment des limites que vous vous mettez. Voilà. Et là, la question intéressante, c'est quels sont les obstacles que vous mettez entre vous et ce que vous voulez accomplir. Donc là, on est davantage effectivement dans tout ce qui est croyances limitantes, blessures du passé, blocage, hein, de manière générale. Concernant votre vie relationnelle, on a l'arbre et on a la cigogne. Alors, on a déjà quelque chose de très ancré, quelque chose de stable qui ressort, hein, au niveau relationnel. Et avec la cigogne, on a comme une évolution qui est en train de se dessiner, une évolution positive. Donc ça peut être dans une relation ou de manière générale dans votre relationnel. Et là, ça vient résonner également avec vos cartes de tonalité parce que ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, est tout à fait possible grâce à la communication notamment. Grâce à cette douceur et à cette bienveillance dont vous faites preuve ou que vous recevez. On a également cette idée de bien-être qui ressort avec l'arbre. Cette idée de s'occuper de soi. Et ça vient résonner aussi avec les deux cartes, on le voit bien ici. Et il y a cette nécessité aussi, hein, de s'occuper de soi, de se prioriser, hein, et donc de le communiquer, de l'exprimer. Donc pour certains d'entre vous, le blocage, il peut être aussi dû à une relation particulière, hein, que ce soit personnelle ou professionnelle. Ce qui vient à vous. Alors, on a la faux, on a le lys et on a l'encre. Alors, ici, on a quelque chose de fort parce qu'avec la faux, on a une décision qui est prise. Il y a quelque chose qui est arrêté, qui est coupé, peut-être au niveau relationnel, mais on a comme cette idée de prendre conscience ou d'acter quelque chose par rapport à une prise de décision importante, par rapport à quelque chose qui n'est plus possible pour vous. Et on le voit ici avec votre vie intérieure. Voilà, c'est trop bloqué, c'est trop fermé, et donc il y a besoin de prendre des décisions par rapport à ça, pour ouvrir le champ, et pour que vous puissiez aller vers ce que vous souhaitez. Avec le lys, il y a beaucoup de sagesse qui ressort par rapport à ça. Donc c'est comme une décision sage, réfléchie, et on le voit avec la tempérance et l'illustration, hein, ici. On a vraiment cette idée de retour à soi, hein, la tempérance, la reine de coupe, l'arbre. Hein, on a cette idée de revenir à soi pour vraiment prendre conscience, hein, de ça, de ses blocages, de sa vie intérieure, et donc en toute sagesse de prendre une décision qui vous place au cœur, hein, de ce que vous souhaitez réaliser quelque part. Hein, une décision qui est vraiment, qui fait suite au fait de vous prioriser et de prioriser votre bien-être.
Parce que là, ici, on voit bien que le bien-être, soit il n'est pas vraiment là, hein, on le voit bien avec la montagne et la croix, soit il est constamment quelque part un peu attaqué, voilà, mais de l'extérieur, vous voyez. Et on a vraiment cette idée que vous décidez de vous prioriser maintenant et de prioriser votre bien-être. Et avec l'encre, eh ben, c'est acté, c'est ancré, on pose les choses. Donc pour cette deuxième partie du mois de mars, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des discussions courageuses, par exemple, de poser les choses, de mettre les choses à plat, pour vraiment, encore une fois, vous prioriser et prioriser votre bien-être. Un dernier message pour vous. L'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Alors, la notion d'abondance, on la trouve avec la carte de la Reine de Coupe, on la trouve aussi avec la carte de la Faux. On a cette idée aussi de récolte hein, avec la Faux. Là, il y a une invitation à vous placer dans une énergie d'abondance. Et vous pouvez vous intéresser à cette notion, parce que l'abondance est partout. Voilà, donc je vous invite à vous y intéresser si vous le souhaitez. Mais on vous invite à voir ce qui vient à vous, ce que vous avez, et à le voir dans cette dimension d'abondance. C'est aussi une carte qui vous parle de l'abondance à venir. Et bien sûr, si vous vous placez dans cette énergie d'abondance, donc vous voyez ces énergies d'intériorité, de bienveillance, tout ça va vraiment vous aider à vibrer l'abondance. Donc on vous invite à vibrer l'abondance, mais on a vraiment cette idée que c'est vraiment dans la potentialité pour vous. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être même déjà dans cette forme de vibration. Parce qu'on le voit bien avec la phrase clé ici, hein, l'abondance afflue dans votre vie. Donc on a vraiment cette idée que ça arrive. Et là, encore une fois, il y a un champ à ouvrir et il est davantage intérieur pour vous. Il est davantage par rapport à comment vous voyez les choses, comment vous vivez les choses, qu'est-ce que vous croyez de vous, comment vous pouvez développer votre confiance en vous, vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez développer intérieurement pour ouvrir cette porte, pour laisser venir l'abondance à vous, l'abondance que vous souhaitez. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une belle fin de mois de mars 2023 et je vous dis à bientôt.